Bismillahirrahmanirrahim. Peace out everyone. On a reçu beaucoup de messages demandant est-ce que quelqu'un doit choisir tel ou tel terrain de stage, surtout de la part des étudiants admis en troisième année. Alors, on a décidé de préparer cette vidéo. On va parler, Inch'Allah, de temps perdu, compatibilité, le nombre, les compétences et le lieu de déroulement des cours. Le temps perdu. Bon, vous devez prendre en considération votre déplacement. Et quand on parle de ça, on parle indirectement de la distance parcourue, bon, de votre résidence au terrain de stage. La disponibilité des moyens de transport est fondamentale. Au moins si vous voulez que votre stage ne soit pas un cauchemar. Et, si possible, des informations sur l'embouteillage. Si on parle du terrain de stage, vous pouvez penser de l'heure de pointage obligatoire pour vous, ce qui est en relation avec votre déplacement. Autrement dit, euh, si vous voulez arriver à l'heure, vous devez vous déplacer correctement. La ponctualité des encadrants compte aussi. Si on vous dit d'arriver à 8h30 mais il arrive à 10h, ça c'est un problème, même si vous pouvez le régler avec votre délégué de groupe. Et enfin, la fréquence, qui est le nombre de séances par semaine. Au début, ça paraît sans importance, mais en fait, si. Parce que quand l'examen se rapproche, vous avez besoin de tout temps disponible. Le deuxième volet, c'est les compétences. Et ici, on parle du système en général et des encadrants plus précisément. Pour le système, généralement, chaque terrain a un plan de travail qui détermine quand est-ce que vous faites des révisions des cours ou comment vous allez travailler avec des malades, etc., etc. Et sûrement, vous voulez être dans un terrain qui vous permet d'être en contact direct avec un vrai patient. Tout simplement parce que on n'apprend pas la médecine en imaginant. Il y a des terrains qui vont t'aider, d'autres non. Bon, c'est un critère secondaire, mais on sait jamais. Concernant les encadrants, vous devez considérer deux cadres quand on est encadré par de notre assistant de l'assistance, c'est évidemment mieux d'être sous la responsabilité d'un résident, même s'il y a des résidents très compétents. Mais en fait, c'est pas le seul critère. Vous pouvez demander à vos camarades le niveau général des encadrants. Parce que parce qu'il est possible de rencontrer des gens qui ne savent pas passer l'information de manière simple. Et bien sûr, le dévouement de l'encadrant. Malheureusement, on trouve toujours des gens qui négligent leurs devoirs. On est terminé avec les compétences et on passe au nombre. Pensez du nombre des étudiants par terrain, par groupe et par patient si possible. Vous pouvez demander aux autres étudiants le nombre des patients disponibles au niveau du service parce que c'est évident que
lorsque vous choisissez un grand CHU qui reçoit un nombre important de patients, vous allez rencontrer plus de cas intéressants et vous allez avoir ainsi un meilleur bagage de connaissances. La compatibilité, ici, on parle de votre programme. Essayez de gagner le maximum du temps libre et arrangez ça avec vos horaires de révision. Enfin, le lieu du déroulement des cours. Il y a des terrains où les amplis sont occupés tout le temps par des externes ou autres. Et vous allez ainsi y avoir des cours au niveau de la fac. Bon, c'est pas vraiment important sauf si la fac est loin de votre résidence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Espérons bien que ce soit utile pour vous, Inch'Allah. Enfin, on dit que vous seul pouvez déterminer la qualité de votre stage. Si vous n'allez pas travailler durement, personne ne va vous obliger.